Salut tout le monde, nouvelle recette aujourd'hui autour des capellini. On va faire des capellini aux anchois, capres et olives noires. Vous allez voir, c'est un petit délice qu'on va préparer en 10 petites minutes. Ça nous changera un petit peu des bolos et carbos qu'on a l'habitude de faire quand on pense aux pâtes. Vous allez voir, le nombre d'ingrédients sont très limités et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc je prends des tomates cerises ou des petites tomates nouvelles italiennes avec un peu de goût. Celles-ci, par exemple, sont très sucrées, ça va bien donner au niveau de la recette. Attention au niveau de l'assaisonnement pour cette recette-ci, parce que vous allez voir, comme on le dit dans le titre, qu'on va utiliser des anchois. Donc on va essayer de ne pas avoir la main trop lourde et ça va passer crème. Donc vous avez vu que j'ai coupé donc mes petites tomates italiennes. Là, je nettoie une gousse d'ail que je vais laisser entière pour pouvoir la retrouver plus facilement dans ma préparation. C'est toujours embêtant quand on reçoit quelqu'un de consommer trop d'ail, ou même pour les enfants. Donc voilà, vous voyez que j'avais déjà préparé à l'avance mes capres, mes anchois. J'ai gardé le petit pot avec l'huile d'anchois parce qu'elle est à la base de mes préparations. Donc maintenant, tout est prêt de mon côté. Je vérifie si j'ai bien tous les ingrédients et on commence. J'ai cuit à l'avance mes capellini. Je n'ai pas besoin de vous expliquer comment est-ce qu'on cuit des pâtes, ça c'est assez facile. Donc je les ai refroidis et j'ai mis de la matière grasse dessus pour ne pas qu'elles collent. Elles sont parfaites. Toujours le petit plaisir quand on fait à manger, c'est de se faire plaisir de toute façon. Donc un petit verre de vin, pourquoi pas. Et on y va. Donc ma poêle chauffe avec un petit peu de beurre salé. Je vais y mettre directement mes anchois qui vont disparaître à la cuisson. Donc elles vont fondre dans la matière grasse et ça va assaisonner les pâtes. Donc je mettrai un petit peu de poivre tout à l'heure. Je vais mettre des herbes de Provence, mais surtout pas de sel. Vous voyez que je mets le jus, une partie du jus, donc le jus c'est l'huile d'olive dans ce cas-ci. Je baisse un petit peu le feu parce que le but n'est pas de saisir, mais surtout de réchauffer et de lier les éléments ensemble. Donc je mets des olives noires, je trouve qu'elles ont plus de goût. Je laisse les noyaux dedans. Je vais y mettre les tomates cerises. Je vais le faire revenir. Déjà là, ça a un goût extraordinaire. Vous pouvez goûter avec une petite cuillère, c'est vraiment fantastique. Et pour ceux qui n'aiment pas les anchois, vous verrez que ça ne goûte pas nécessairement les anchois, c'est surtout de l'assaisonnement. Je vais y mettre donc les herbes de Provence, ma petite gousse d'ail que je vais faire revenir avec le tout. Vous voyez la couleur déjà que nous avons dans la poêle. Je mets les capres. Donc vous voyez qu'il y a un ordre chronologique également. Il y a des aliments qui supportent plus la chaleur que d'autres. Je termine quasiment par les capres. Voilà, mon mélange est presque fini. Vous voyez qu'on ne voit plus quasiment les anchois. Je vais pouvoir mettre les pâtes. Et là, une fois qu'on met les pâtes, c'est vraiment fini, quoi. C'est vraiment pour enrober la pâte que nous avons encore un petit peu à travailler. C'est tout. Au niveau goût, tout est là. Je mets les pâtes. Donc ici, j'ai préparé pour 2 personnes. Donc 2 bonnes portions. Le poivre, comme je vous le disais. On va remuer un petit peu et la cuisson est pratiquement terminée. Voilà, je roule encore un petit peu mes capellini dans la poêle. Le goût est mélangé partout. La pâte s'imprègne vraiment bien de notre jus de cuisson. On va pouvoir préparer l'assiette pour le service. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on va préparer dans une assiette allongée cette fois-ci, avec une fourchette, une grande fourchette à 2 dents, comme vous avez certainement dans votre tiroir de cuisine. Oui, donc vous enroulez comme ceci. On essaye bien entendu de ne pas en prendre de trop, comme je fais malheureusement. Voilà, on roule, et on dresse donc dans le sens de l'assiette.
à l'aide de la fourchette à deux dents. On prend une grande cuillère et là on met alors la garniture qui se compose ici donc de tomates, de capres et d'olives, étant donné que les anchois ont disparu à la cuisson. On peut ajouter du fromage. Vous savez très bien qu'ici on aime bien le pecorino râpé. Moi je l'ai mis parce que j'aime bien, mais je pense que certaines personnes avec du poisson ne le mettront peut-être pas. C'est à votre goût. Voilà, la préparation est déjà terminée. Vous êtes des chefs, continuez à nous suivre. Donnez-nous des idées de recettes à la limite, ça nous fait plaisir. À bientôt.